Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. J'espère que vous allez tous bien. Avant de faire la guidance générale, je tiens à vous remercier pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, en tout cas pour votre soutien à cette chaîne, puisque c'est grâce à vous que cette chaîne elle peut continuer à évoluer, à grandir et surtout à exister. Donc encore une fois, je vous remercie infiniment pour votre soutien. Je vais faire la guidance générale pour la semaine du 6 au 12 avril pour les 12 signes astrologiques. Vous pouvez aller consulter directement votre signe sur la page de description grâce au minutage. Vous pouvez également aller consulter votre ascendant ainsi que votre signe lunaire si vous le souhaitez pour avoir un complément d'information. Vous pouvez également aller consulter les vidéos sentimentales pour la même période, donc du 6 au 12 avril. Et n'oubliez pas que ça reste une guidance générale pour un collectif. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en fonction de votre situation, de ce que vous vivez et surtout faites preuve de discernement. Donc je vais commencer par le signe du taureau. Donc bonjour au taureau, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 6 au 12 avril. Je vais commencer par un premier message, donc avec l'oracle Les Gardiens des bois et des forêts pour le signe du taureau, s'il vous plaît, le caïman et le pavot, les rêves. Donc les rêves, je vais prendre le petit livret, on va voir ce que ça nous dit. Un de vos rêves est sur le point de se réaliser, restez immobile et à l'affût comme le caïman. Et le moment venu, savourez le plaisir de saisir votre chance. Donc un de vos rêves est sur le point de se réaliser. Donc je vais prendre un tarot et on va voir quelles sont les énergies pour vous, pour le signe des taureaux pour la semaine. Donc pour les taureaux, donc pour la semaine. Pour le signe des taureaux, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Eh bien, j'ai le 10 de bâton en dos de deck. J'ai le roi de coupe. Donc, on va voir. J'ai le 10 de coupe, une très belle carte. J'ai le valet d'épée. J'ai le roi de bâton. J'ai le chariot. J'ai la grande prêtresse. Et bien là, on nous dit qu'après une période un peu difficile, puisqu'on a quand même le 10 de bâton, donc après une période un peu difficile dans un domaine de votre vie, et bien là, on voit qu'il va y avoir une amélioration, puisqu'on a quand même le 10 de coupe. Il va y avoir une satisfaction, une réussite, une victoire pour vous. En tout cas, ça va être suite à un nouveau départ dans un domaine de votre vie. Effectivement, c'est bien confirmé, suite à un départ. Eh bien, on voit qu'il va y avoir de la réussite, de la victoire pour vous. Peut-être que vous allez réaliser un rêve. Mais on voit que effectivement, vous allez avancer, vous allez foncer vers ce que vous souhaitez et certainement concrétiser quelque chose que vous vouliez. Avec le chariot, on voit qu'il va y avoir du mouvement. On voit que vous allez prendre le temps quand même de la réflexion, que vous allez par la suite agir avec maturité et sagesse,
En tout cas, pour obtenir ce que vous souhaitez, et pour moi, eh bien, vous allez réaliser un rêve dans un domaine de votre vie, qu'on nous parle du domaine professionnel, sentimental ou relationnel. Eh bien, un rêve va être réalisé. On a également le 10 de denier. Donc, on voit qu'il va y avoir de l'abondance, de la prospérité pour vous. En tout cas, après une période un peu compliquée, un peu pesante, eh bien, on voit qu'il va y avoir une belle amélioration pour vous, puisqu'on a quand même le 10 de coupe. Et avec le valet d'épée, eh bien, on voit que vous allez de l'avant, qu'il va y avoir un nouveau départ dans un domaine de votre vie et que vous allez réaliser possiblement un rêve. On voit qu'il va y avoir également beaucoup de communication vis-à-vis de ça. En tout cas, on voit que vous allez agir de manière intelligente, judicieuse et lucide pour obtenir eh bien, ce que vous souhaitez, ce dont vous aviez rêvé. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Taureau. Sortir de sa routine. Tu as besoin de prendre l'air, de changer ta routine et de découvrir des choses nouvelles. Tu dois t'imposer, faire un voyage pour t'aligner sur de nouveaux acquis qui t'appellent. Il peut s'agir d'une expérience spirituelle qui va te faire voyager dans ta propre vie, en découvrir d'anciennes ou t'aider à effectuer une transition par rapport à certains lourds bagages que tu portes quotidiennement. Je vais prendre deux derniers messages des anges. On va voir ce que les anges souhaitent vous dire pour le signe du Taureau, la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité, contrairement à ce que tu penses. Personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Un autre message des anges, l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourerons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe de la Vierge. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 6 au 12 avril. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens, des bois et des forêts. Et c'est pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. L'anguille et l'iris, la sécurité. L'anguille et l'iris. Donc la sécurité, je vais prendre le petit livret pour le sens exact de la carte. C'est le moment d'établir des limites saines. Si les autres en prennent ombrage, ne vous inquiétez pas de leur réaction. Restez ferme dans votre décision, comme l'iris. Je vais prendre un tarot et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 6 au 12 avril. Et c'est pour le signe de la Vierge. Pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Eh bien, j'ai la roue de la fortune. J'ai le 6 de denier. J'ai le magicien. J'ai le fou. J'ai le roi de bâton. J'ai le 9 de coupe et j'ai le 9 de bâton. Donc là, avec le fou, on nous dit bien que vous allez vous libérer d'une situation qui ne vous apporte plus rien, qui ne vous convient plus, en tout cas qui n'est plus du tout en adéquation avec ce que vous souhaitez. Oui, avec le fou, vous allez décider de partir à l'aventure, de vous lancer dans l'inconnu.
Avec le 9 de bâton, on nous dit que vous êtes quelqu'un de persévérant. Certainement que vous avez essayé de persévérer dans un domaine. Vous avez essayé de trouver des solutions. Mais on voit qu'à un moment donné, eh bien, vous allez décider de laisser ça derrière vous et puis d'aller de l'avant. En tout cas, ça rejoint bien la roue de la fortune. Il va y avoir du changement, il va y avoir de la nouveauté et c'est vous qui allez le décider. En tout cas, vous allez vous comporter comme l'empereur. Vous allez reprendre votre vie en main, vous allez décider d'aller de l'avant. Vous allez utiliser votre expérience de vie, vos connaissances, votre maturité, votre sagesse, en tout cas, pour aller de l'avant. On nous dit qu'avec le magicien, vous avez tous les outils en main, toutes les connaissances, toutes les capacités nécessaires eh bien, pour obtenir la réussite dans ce que vous allez entreprendre. Effectivement, on voit qu'avec le 9 de coupe, eh bien, c'est des vœux qui vont être réalisés, c'est une satisfaction, c'est une réussite qui vous attend. Après, eh bien, une période, vous avez essayé de tenir le coup dans un domaine de votre vie. Et bien là, on voit qu'il va y avoir un grand changement pour vous et que vous allez aller de l'avant. On peut nous parler du domaine professionnel avec les deniers. Peut-être qu'à un moment donné, eh bien, vous en avez eu assez, qu'il n'y ait pas d'entraide, qu'il n'y ait pas de conseil, qu'il n'y ait pas de collaboration. Et du coup, eh bien, rapidement, on voit que vous allez prendre la décision eh bien, d'un nouveau départ. Et c'est pour avoir donc une réussite, un aboutissement, un accomplissement, une plénitude, une satisfaction. Puisqu'on voit qu'il y a de l'ennui, il y a de l'insatisfaction, il y a un manque dans un domaine de votre vie. Et du coup, vous allez décider de quitter cette situation pour aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Et encore une fois, on a le 3 de denier. Donc pour moi, c'est plus au niveau professionnel. Peut-être qu'il n'y a pas de travail d'équipe, il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas d'entraide, il n'y a pas de soutien. Et du coup, à un moment donné, eh bien, vous allez en avoir assez. Et vous allez avoir l'envie de partir vers quelque chose de meilleur pour vous. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Croire en soi, c'est la base. Continue de croire en toi, tu vas enfin avoir ce coup de pouce du ciel que tu attendais. Ta patience a été récompensée. Accepte également l'aide des autres pour te perfectionner et faire aboutir certaines réflexions ou certains projets. Donc je vais prendre le petit oracle des anges et on va voir ce que les anges souhaitent vous dire. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Second message, l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour, au signe du Capricorne, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 6 au 12 avril. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît. L'épervier, le chardon, la grâce et la persévérance. Donc je vais prendre le livret. On va voir ce que ça nous dit. Vous pouvez vous montrer implacable tout en conservant votre grâce et votre dignité. Aiguisez vos serres, mais sans perdre votre couronne. Donc, je vais prendre un tarot et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine. Et c'est pour le signe du Capricorne, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, en
dos de deck, j'ai le 2 de bâton. J'ai le 4 d'épée. J'ai le roi de denier. J'ai l'ermite. J'ai le 6 de denier. J'ai le hiérophante et j'ai les amoureux. Donc là, avec les amoureux, on peut nous parler d'une relation de couple. Oui, on peut nous parler de l'aspect sentimental. Bien là, on voit que vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions. On voit que vous allez prendre le temps, effectivement, de la réflexion. Vous allez vous isoler comme l'ermite pour pouvoir réfléchir et prendre des décisions par la suite. On voit qu'avec le hiérophante, vous êtes au sein d'un engagement plutôt durable, plutôt sérieux, officiel pour moi, peut-être un pax, un mariage. En tout cas, on voit que vous allez réfléchir à la situation du couple, peut-être au niveau matériel et financier. Puisque moi, j'ai le roi de denier, j'ai le 6 de denier. Donc, il va peut-être falloir faire des choix au niveau matériel et financier. Peut-être adopter une autre organisation à ce niveau-là. Oui, peut-être envisager une autre organisation pour pouvoir continuer, avancer avec de la prospérité, de l'abondance, avec de la sécurité pour le couple, pour le foyer, la famille. En tout cas, on voit que vous allez prendre le temps de réfléchir, vous allez planifier et ensuite vous allez prendre des décisions et avancer. Avec le 4 d'épée, pareil, vous allez prendre le temps de la réflexion tranquillement. En tout cas, on voit qu'il va y avoir du changement, on voit que ça va être la fin d'un cycle, ça va être la fin d'une organisation telle qu'elle est aujourd'hui au niveau du couple, du foyer, de la famille. On voit que vous allez vous comporter comme la reine de bâton, vous allez prendre les choses en main, vous allez agir. Et du coup, il va y avoir du changement. On voit que vous allez faire de gros efforts, des compromis. En tout cas, vous allez être motivé et déterminé à trouver des solutions pour une nouvelle organisation au sein du foyer. Et pour moi, c'est au niveau matériel et financier peut-être une autre organisation. Peut-être même envisager un investissement au niveau financier. Peut-être faire des économies, moins de dépenses. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais on voit qu'à ce niveau-là, il va y avoir du changement. Et c'est pour continuer à avancer avec de l'abondance, de la prospérité, avec une certaine sécurité pour le foyer. Je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît. Bas les masques, accueille avec ouverture d'esprit les personnes bienveillantes aux intentions pures dans ton cercle proche. N'émets pas de jugement et ne te questionne pas sur la gentillesse de ceux qui t'incluent dans leur vie. Reste à l'écoute de ton cœur et de tes ressentis. N'oublie pas que chacun porte un masque en société qui cache souvent des cicatrices ou des manques affectifs. Je vais prendre le petit oracle des anges et on va voir quel message les anges souhaitent vous transmettre pour la semaine. La peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Un second message, le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour, au signe des Gémeaux, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 6 au 12 avril. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Et c'est pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît. Le renard et le lierre, l'adaptabilité. Donc, je vais prendre le livret pour le sens exact.
Laissez-vous guider par l'ingéniosité du renard. Son agilité et son adaptabilité vous serviront dans vos entreprises. Je vais prendre un tarot et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 6 au 12 avril. Et c'est pour le signe des Gémeaux. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, en dos de deck, j'ai le 6 d'épée en dos de deck, j'ai le 3 de bâton. J'ai le pendu, j'ai le 7 de denier, j'ai le cavalier d'épée, j'ai la lune et j'ai la reine de coupe. Donc là, avec le pendu, eh bien, on voit qu'il y a de la stagnation, il y a peut-être un blocage. Oui, on voit que vis-à-vis d'une situation qui stagne, il va falloir trouver des solutions. Il va falloir peut-être regarder la situation sous un autre angle. En tout cas, il va falloir trouver des solutions pour sortir de cette situation. On voit qu'il y a également des doutes, des incertitudes, de la confusion dans un domaine de votre vie, qu'on nous parle du domaine professionnel, sentimental ou relationnel. En tout cas, oui, on voit qu'il va y avoir une période d'attente. Ouais. On voit que cette situation de blocage, de stagnation, elle va créer de l'attente vis-à-vis d'une évolution. Il va y avoir un blocage. On voit qu'il va y avoir également des doutes, des incertitudes, de la confusion et au niveau mental, vous allez souhaiter laisser cette situation compliquée derrière vous pour aller vers quelque chose de beaucoup plus simple. En tout cas, qui pourrait vous permettre de vous projeter vers l'avenir. On voit que cette situation, elle va vous créer des angoisses, du stress. Vous allez vous faire du souci. Mais on voit également qu'à un moment donné, une idée va jaillir. Vous allez trouver des solutions pour sortir de ce blocage, de cette stagnation. Oui, et on peut nous parler du matériel et du financier. On peut nous parler du domaine financier. On peut nous parler du domaine professionnel. En tout cas, on voit qu'il va y avoir un blocage, il va y avoir une stagnation, il va falloir trouver des solutions. On voit qu'il va y avoir une période d'attente où rien ne va bouger. On voit que ça va vous créer de la confusion, de l'instabilité. Mais on voit également que les choses vont se débloquer puisque vous allez trouver des solutions. Certainement, une idée va jaillir et une idée plutôt judicieuse, intelligente pour continuer à avancer, qu'on nous parle du domaine professionnel, sentimental ou relationnel, mais pour moi, ça serait peut-être plus au niveau financier ou professionnel. Ouais. Et avec le valet de denier, on nous parle bien de recommencement, mais de réussite également. Et on voit qu'avec le cavalier d'épée, vous allez avancer par la suite assez rapidement vers l'avenir. Après avoir trouvé des solutions pour sortir d'un blocage et d'une attente et d'une confusion, vous allez avancer rapidement. Peut-être que vous allez également demander de l'aide à une reine de coupe, une personne de votre entourage, ça peut être une femme de votre entourage, en tout cas quelqu'un de bon conseil qui peut vous aider, qui peut vous conseiller. En tout cas, vous allez trouver des solutions et vous allez avancer vers l'avenir sans problème. La situation va se débloquer. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît. Écoute la parole des sages. Cette carte indique l'arrivée sur ton chemin d'une personne plus âgée avec des principes et des valeurs à l'ancienne, un peu renfermée sur de vieilles habitudes ou schémas de pensée. Cependant, elle t'apportera à sa manière sa sagesse car elle a su tirer des leçons sérieuses de ses expériences, des conseils qui seront bons à prendre
en général. Donc là, on vous dit bien qu'une personne, eh bien, va vous tendre la main, va vous aider, va vous conseiller donc à sortir de cette situation plutôt bloquée. Et par la suite, eh bien, ça va vous permettre eh bien, d'avancer. Je vais prendre le petit oracle des anges. On va voir ce que les anges souhaitent vous transmettre comme message. L'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Un second message, la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe de la balance, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 6 au 12 avril. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. C'est pour le signe de la balance, s'il vous plaît. Le loup et l'églantine, le soutien. Donc le soutien, je vais quand même prendre le livret. Vous êtes appelé à jouer un rôle de mentor. Qui parmi les membres de votre meute pourrait avoir besoin de vos conseils? Jouer un rôle de leader dans une communauté est une autre façon de devenir un meneur, à l'image du loup. Je vais prendre un tarot et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 6 au 12 avril. Et c'est pour le signe de la balance, s'il vous plaît, pour la balance. Alors, en dos de deck, j'ai le 4 de coupe. J'ai le 3 de denier. J'ai le valet de coupe, j'ai le diable, j'ai le valet d'épée, j'ai le monde et j'ai l'as de coupe. Donc là, on voit qu'il va y avoir une situation un peu compliquée avec le diable. On voit également qu'il va y avoir de la communication, peut-être vis-à-vis d'une situation difficile. Il va y avoir beaucoup de communication, une communication plutôt judicieuse, intelligente, plutôt lucide. Oui, on voit que suite à ça, il va y avoir de la nouveauté, mais avec de la sensibilité, en faisant preuve d'émotion, en mettant du cœur. Peut-être qu'on nous parle d'une relation sentimentale. On voit possiblement qu'au sein d'une relation sentimentale, il y a un sentiment de manque. Il y a un sentiment de solitude, un sentiment d'insatisfaction. Oui, d'ennui. Peut-être qu'il y a un manque de collaboration au sein d'une relation. Et du coup, il va y avoir de la communication vis-à-vis de ça, puisqu'on voit que ça crée une situation plutôt compliquée au sein d'une relation. Du coup, on vous dit qu'il va falloir y mettre beaucoup d'émotions, de sensibilité, beaucoup d'amour, pour pouvoir continuer à évoluer ensemble, avoir un aboutissement, un accomplissement, une réussite pour le couple. Et puis avec l'as de coupe, oui, procéder à un nouveau départ, un recommencement à zéro au sein d'une relation suite à une communication plutôt sincère, plutôt ouverte, plutôt intelligente. Et puis par la suite, consolider cette relation pour continuer à avancer ensemble. Et on nous parle bien de soutien.
Le premier message, c'est bien le soutien. Donc, eh bien, pour moi, il y a peut-être un manque de soutien, de collaboration, d'entraide au sein d'une relation. Du coup, une communication sincère et ouverte va être nécessaire avec l'autre personne, puisqu'on voit que ça crée une problématique. Mais il va falloir y mettre beaucoup de sentiments, d'émotions, de sensibilité lors de cette communication. Faudra une communication plutôt intelligente, judicieuse, lucide. En tout cas, ça va permettre d'éclairer les choses, certainement d'arranger la situation et puis de procéder par la suite à un nouveau départ. Oui, et on nous parle bien des émotions, des sentiments, et ça permettra de ressouder des liens. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe de la Balance. Chance et épanouissement. Une période de stabilité va se présenter dans ton quotidien. Cette carte est un gage de sécurité pour le couple. Elle indique des sentiments forts et présage une belle histoire d'amour. Tu peux te projeter sans crainte dans une relation qui te permettra de t'épanouir. La chance sonne à ta porte. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir une belle amélioration pour vous, mais ça va être suite à une communication plutôt sincère et ouverte. Donc, je vais prendre le petit oracle des anges et on va voir quel message les anges ont à vous transmettre, et c'est pour le signe de la Balance. La clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Second message, la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc un très bon message, très judicieux. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Verseau. Je vais faire la guidance générale pour la semaine du 6 au 12 avril. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. C'est pour le signe du Verseau. Le pinson et la pêche, la romance. La romance. Donc il va y avoir de la romance, de l'amour dans l'air. Je vais prendre un tarot et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine. Et c'est pour le signe du Verseau. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Non, j'allais oublier de vous lire le petit message de la carte, la romance. Alors, je vais quand même vous lire le message de la carte. Votre dynamisme et votre charme ont conduit à une idylle riche de promesses. Soyez ouverts et acceptez tous les plaisirs d'un nouvel amour. Voilà. Donc maintenant, on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 6 au 12 avril. Et c'est pour le signe des Verseaux, s'il vous plaît, pour les Verseaux pour la semaine. Alors, en dos de deck, j'ai le roi d'épée. J'ai le 5 d'épée. Alors, j'ai l'étoile. J'ai le 9 de denier. J'ai le 8 de denier, j'ai la tempérance, j'ai le 7 d'épée.
Donc l'étoile qui correspond bien à votre signe, les Verseaux. Donc là, on nous dit que vous avez quand même une bonne étoile qui vous protège, qui vous guide. On nous dit que vous allez faire preuve d'une grande espérance, de courage, de détermination, certainement vis-à-vis d'une situation qui va vous déstabiliser et vis-à-vis de laquelle il faudra faire preuve de modération, de tempérance, ne pas s'emballer. Oui, on voit qu'avec le 7 d'épée, eh bien, il va y avoir possiblement de la trahison, de la méfiance, de la malhonnêteté. Et ça rejoint bien le 5 d'épée. Avec le 5 d'épée, on nous parle de désaccord, on nous parle de dispute, on nous parle d'une situation un peu compliquée. Et du coup, suite à ça, il va falloir prendre des décisions de manière ferme. Il va falloir trancher pour continuer à avancer. Il va falloir être sûr de soi, ne pas tergiverser, continuer à avancer, ne pas faire preuve d'état d'âme. Mais on voit que vous allez effectivement avancer tranquillement mais sûrement. Et qu'il va y avoir une belle évolution pour vous après une période peut-être un peu difficile, où il va y avoir des désaccords, des disputes, où vous allez peut-être découvrir des choses, peut-être de la malhonnêteté, de la trahison dans un domaine de votre vie. Et bien là, on vous dit, il va quand même falloir prendre sur soi, faire preuve d'une certaine modération, ne pas s'emballer. Et puis, continuer à faire des efforts, continuer à être motivé, déterminé, avancer dans votre vie malgré cette situation plutôt difficile. En tout cas, on voit que vous allez prendre des décisions qui vont vous permettre bien, de continuer à avancer tranquillement, mais sûrement, vers vos objectifs de vie. Et on voit qu'il va y avoir effectivement une belle évolution pour vous après une période un peu difficile. Mais on voit également que vous allez plutôt être très méfiant par la suite. Il va y avoir des réticences. Et on voit que cette situation va arriver assez rapidement. Oui, vous allez vous sentir plutôt isolé, plutôt seul, puisque vous allez certainement découvrir des choses bien, qui ne vont pas vous plaire dans un domaine de votre vie. On peut nous parler du domaine sentimental, relationnel ou professionnel, après vous l'adaptez. Mais en tout cas, suite à des décisions que vous allez prendre, eh bien, on voit qu'il va y avoir de l'abondance, de la prospérité qui va revenir dans votre vie. En tout cas, on voit que vous allez continuer à avancer, que vous êtes quand même assez indépendant, que vous avez toutes les ressources nécessaires eh bien, pour continuer à avancer dans votre vie malgré une situation qui va s'avérer un peu difficile, mais qu'il va falloir surmonter en faisant preuve de sagesse, de maturité, en gardant la foi, en étant courageux et déterminé à avancer. Je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Verseau. Ouvre-toi à la parole et ne sois pas dans le jugement. Lorsqu'une nouvelle personne te parle ou essaye de se connecter à toi, ne sois pas fermé. Laisse tes jugements de côté. Il peut s'agir d'une opportunité que tu seras amené à comprendre dans une autre phase de ton avenir. Chaque être rencontré te guidera vers un but précis. Donc, je vais prendre le petit oracle des anges. On va voir ce que les anges souhaitent vous transmettre comme message. Et c'est pour les Verseaux. La prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Second message. La diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Bélier. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 6 au 12 avril. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. On va voir quel premier message on a pour vous. La chouette et le houblon, la sagesse. Donc, la sagesse. Je vais prendre le petit livret. Vous avez atteint le terme d'un long voyage. Savourez votre réussite en goûtant à la joie de respirer profondément.
Je vais prendre un tarot et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 6 au 12 avril. Et c'est pour le signe du bélier. Pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, en dos de deck, eh bien, j'ai le 6 de denier, j'ai l'ermite. J'ai le 5 de bâton, j'ai la justice, j'ai l'empereur, j'ai les amoureux, j'ai le hiérophante. Donc là, avec les amoureux, eh bien, on peut nous parler d'une relation sentimentale. Oui, et avec le hiérophante juste à côté, eh bien, d'une relation sentimentale, mais plutôt un engagement sérieux, stable, durable. Oui, un engagement plutôt officiel, un mariage, un pax. Eh bien, on voit qu'au sein de la relation, à un moment donné, il va y avoir une problématique à résoudre. On voit qu'il va y avoir de la jalousie, de la rivalité, il va y avoir des désaccords. Et du coup, eh bien, il va falloir faire des choix, prendre des décisions, trouver des solutions pour surmonter un épisode un peu compliqué, certainement eh bien, en faisant preuve de sagesse. Oui, on voit qu'il va falloir trouver des solutions, en tout cas pour retrouver une sérénité, une stabilité, en tout cas une situation plus équilibrée. On voit que vous allez prendre les choses en main, vous allez agir comme l'empereur. Vous allez être déterminé, en tout cas, à dépasser cette situation compliquée, à trouver des solutions. Vous allez utiliser votre expérience de vie, vos connaissances, votre maturité, votre sagesse. Ça rejoint bien le premier message. Vis-à-vis d'une situation un peu compliquée, de rivalité, de jalousie, et du coup, il va y avoir des disputes, des désaccords. Peut-être par rapport à de la générosité, à de l'entraide, à du soutien. Peut-être que vis-à-vis de ça, eh bien, il va y avoir des désaccords. Vous allez prendre le temps de la réflexion, comme l'ermite. Vous allez vous éloigner, peut-être vous isoler un peu pour pouvoir réfléchir et puis pouvoir prendre les meilleures décisions qui soient pour la relation. Mais on voit qu'avec le roi de denier, eh bien, l'abondance, la prospérité, une situation plus stable, plus sécurisante, eh bien, va revenir. Mais ça va être en tout cas en prenant le temps de la réflexion pour pouvoir prendre des décisions et planifier certainement pour l'avenir. Ça va être la fin d'un cycle, ça va être donc la fin peut-être de la relation telle qu'elle est aujourd'hui. Il va y avoir des changements, puisqu'on voit qu'il va y avoir une situation là qui va vous créer des désaccords. Il va y avoir de la jalousie, de la rivalité, et du coup, il va falloir surmonter ça. Mais de manière intelligente, avec maturité et sagesse. Pour continuer eh bien, à avancer ensemble au sein de la relation et puis continuer à avoir eh bien, une situation prospère, de l'abondance, de la sécurité, de la stabilité, de la solidité au sein d'un couple. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du bélier. Analyse ta décision. Prends le temps d'étudier la situation à tête reposée. Ne te précipite pas, fais plutôt un état des lieux global en toute objectivité. Ce choix est-il vraiment ce que tu souhaites au fond de toi? Donc là, ça résume eh bien, un peu ce qu'on a vu, c'est-à-dire qu'il va falloir s'isoler, il va falloir réfléchir, évaluer eh bien, la situation et ensuite eh bien, prendre des décisions et faire des choix, puisqu'on voit qu'il va y avoir une situation un petit peu compliquée qu'il va falloir surmonter. Donc je vais prendre le petit oracle des anges pour le signe du bélier, s'il vous plaît.
le pardon. Laisse-le passer au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Oui, par la suite, eh bien oui, il faudra tourner la page là-dessus et puis continuer à avancer. Second message, chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du lion. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 6 au 12 avril. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Et c'est pour le signe du lion, s'il vous plaît. La grenouille et le lotus, la métamorphose. Donc je vais prendre le petit livret pour le sens exact. Identifiez ce qui dans votre vie a besoin d'être changé et réfléchissez aux mesures à prendre pour y parvenir. Vous devez vous donner les moyens d'accomplir votre croissance et votre renaissance. Je vais prendre un tarot et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 6 au 12 avril pour le signe du lion, pour les lions. Alors, en dos de deck, j'ai l'as de denier. J'ai le 10 de coupe, une très belle carte. J'ai le 8 de coupe, j'ai le 3 de bâton, j'ai le 6 d'épée, j'ai le roi de bâton et j'ai le 2 de bâton. Donc là, avec le 8 de coupe, vous allez avoir l'envie, le désir de quitter une situation et puis d'aller vers quelque chose de meilleur pour vous. En tout cas, on voit que vous allez vous projeter vers de la nouveauté. Et ça rejoint bien le premier message, la métamorphose, le changement, la nouveauté. C'est bien confirmé là, et on a également le 6 d'épée qui nous parle des pensées, de l'esprit. Encore une fois, vous avez envie de laisser une situation derrière vous pour aller vers quelque chose de meilleur, de plus simple pour vous. En tout cas, on voit que ça va être votre souhait et que ça va vous permettre de vous projeter vers l'avenir. On voit que vous allez être vraiment motivé, déterminé, en tout cas passionné à procéder à un changement dans un domaine de votre vie, en tout cas à quitter une situation actuelle qui ne vous convient plus du tout pour aller vers quelque chose de neuf, de meilleur pour vous. On voit quand même qu'avec le 2 de bâton, vous allez prendre le temps de réfléchir, de planifier et ensuite vous allez prendre des décisions et vous allez avancer. Et on peut nous parler du domaine professionnel, puisqu'avec l'as de denier, on nous parle d'un nouvel emploi, on nous parle d'une nouvelle formation, on peut nous parler d'un gain financier, on peut nous parler d'une augmentation de salaire, d'un changement à ce niveau-là. En tout cas, vous l'adaptez, mais on voit que ça va être quand même une réussite pour vous. Ce changement va vous réussir puisqu'on a quand même le 10 de coupe qui nous parle de plénitude, de satisfaction, de bonheur. Après une période plutôt lourde, plutôt pesante, là on voit que vous allez aller vers de la légèreté, vers quelque chose qui va vous passionner, vers quelque chose de meilleur pour vous. Oui.
on voit que par la suite, eh bien, avec le 10 de denier, vous allez retrouver une prospérité, une abondance, une sécurité, une stabilité dans votre vie. Et ça peut être avec une nouvelle situation professionnelle, peut-être un CDI, qui sait. Pour certains d'entre vous, en tout cas, ça va vous apporter la joie et le bonheur, ainsi qu'un équilibre dans votre vie avec eh bien, ce nouveau départ qui va plutôt vous enthousiasmer, qui va plutôt être très passionnant pour vous puisque c'est vous qui allez le décider. En tout cas, vous allez y mettre tout votre cœur, vous allez être déterminé et passionné au sein d'une nouvelle situation. Qu'on nous parle du domaine professionnel, sentimental ou relationnel, eh bien vous allez être plutôt déterminé et passionné dans ce que vous allez entreprendre. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du lion, s'il vous plaît. Tu es protégé. Sache que si tu vis actuellement une situation difficile ou inconfortable, tu seras aidé. Une personne de bon conseil te proposera son écoute et son accompagnement. Tu es bien plus fort que tu ne le penses. La bienveillance et l'écoute que tu donnes aux autres te sera rendue prochainement. Je vais prendre le petit oracle des anges. On va voir ce que les anges souhaitent vous dire. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Second message, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Sagittaire. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 6 au 12 avril. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. C'est pour le signe du Sagittaire. Le pinson et la pêche, la romance. La romance. Donc, je vais quand même prendre le petit livret pour le sens exact. Votre dynamisme et votre charme ont conduit à une idylle riche de promesses. Soyez ouverts et acceptez tous les plaisirs d'un nouvel amour. Je vais prendre le tarot et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 6 au 12 avril. Et c'est pour le signe du Sagittaire. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Donc pour les Sagittaires, on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc dans la semaine du 6 au 12 avril. Alors, en dos de deck, chez la reine de coupe, j'ai le cavalier d'épée. J'ai le 10 de coupe, j'ai le 8 de bâton, j'ai le 2 d'épée, j'ai la lune, j'ai la roue de la fortune. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir du changement, un changement pour le meilleur. Et on voit que ce changement va arriver assez rapidement. On voit que dans un domaine de votre vie, vous allez avoir des doutes, des incertitudes. Il va y avoir de la confusion. Peut-être que vous allez découvrir des choses qui étaient cachées. Et du coup, vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions. Et du coup, ça va mener à un changement, à une évolution. On nous dit que vous êtes quelqu'un de plutôt aimant, d'empathique, qui aide, qui protège, qui est de bons conseils. On voit que vous allez avancer assez rapidement dans un domaine de votre vie suite à des décisions qui vont être prises.
puisqu'on voit qu'il y a une situation qui va vous créer du souci. Il va y avoir donc des peurs, des angoisses, du stress. Du coup, vous allez réussir à trouver des solutions plutôt intelligentes, plutôt judicieuses, de manière lucide, pour continuer à avancer dans un domaine de votre vie. En tout cas, pour continuer à avoir de l'abondance, de la prospérité, une certaine stabilité, une sécurité dans votre vie. Avec le cavalier de denier, on nous parle de réussite. Oui. On peut nous parler du domaine sentimental. En tout cas, on voit qu'il va y avoir du changement, mais un changement pour le meilleur dans un domaine de votre vie, puisqu'il va y avoir des doutes, des incertitudes, une situation qui va vous déstabiliser. Il va peut-être y avoir des choses cachées que vous allez découvrir et du coup, eh bien, ça va mener à un changement, à une évolution. Vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions assez rapidement, mais on voit qu'au final, eh bien, vous allez réussir à surmonter ça, puisqu'on nous parle de joie, de bonheur, de satisfaction et de plénitude. Donc pour moi, ça va bien se passer. Après une période un peu compliquée, eh bien, il va y avoir de l'amélioration. Je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Sagittaire. Accepte les critiques et les remises en question. Tu dois parfois accepter certaines critiques ou idées venant des autres. Tu dois remettre en question tes décisions pour qu'elles soient plus précises et justes en fonction de ce que tu souhaites. Je vais prendre le petit oracle des anges et on va voir bien, ce que les anges souhaitent vous dire, et c'est pour le signe du Sagittaire. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Second message, l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer bien une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Cancer. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 6 au 12 avril. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Et c'est pour le signe du Cancer, s'il vous plaît, pour les cancers. Le loup et l'églantine, le soutien. Le soutien. Donc, je vais prendre le livret pour le sens exact. Vous êtes appelé à jouer un rôle de mentor, qui parmi les membres de votre meute pourrait avoir besoin de vos conseils. Jouer un rôle de leader dans une communauté est une autre façon de devenir un mentor, un meneur, à l'image du loup. Je vais prendre un tarot et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 6 au 12 avril. Et c'est pour le signe du Cancer. Pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, en dos de deck, j'ai le 10 d'épée. J'ai la reine de bâton. J'ai le 4 d'épée. J'ai le jugement. J'ai le 4 de coupe, j'ai le 3 de denier et j'ai la roue de la fortune.
Oui, et bien là, on voit qu'avec la roue de la fortune, il va y avoir du changement pour vous dans un domaine de votre vie, peut-être au niveau professionnel, puisque moi j'ai le 3 de denier juste à côté. Oui, le 3 de denier qui nous parle de collaboration, qui nous parle de travail d'équipe, qui nous parle plutôt du domaine professionnel. On voit possiblement, si c'est dans le domaine professionnel, que il y a de l'ennui, il y a un manque, il y a de l'insatisfaction, vous n'êtes pas bien au sein d'une équipe, dans votre emploi. En tout cas, vous ne vous sentez pas à votre place, vous n'êtes pas à l'aise. Et du coup, on voit qu'il va y avoir du changement, une évolution. On voit que vous allez prendre le temps de réfléchir vis-à-vis de ce que vous vivez au sein d'un emploi. Avec le 10 d'épée, on nous parle bien de la fin d'un cycle, on nous parle bien de la fin d'une situation pour quelque chose de neuf. On nous dit que vous êtes comme la reine de bâton, plutôt indépendant, plutôt fort, plutôt charismatique. Vous avez du caractère, vous ne vous laissez pas abattre facilement. Vous allez prendre les choses en main, vous allez agir vis-à-vis d'un manque, vis-à-vis d'une insatisfaction, vis-à-vis d'ennuis que vous ressentez au sein d'un emploi, peut-être par manque d'aide, de collaboration, de soutien. Eh bien, on voit qu'il va y avoir du changement, on voit que vous allez vous lancer à l'inconnu, vous allez partir à l'aventure. Pour moi, vous allez peut-être aller vers de nouveaux horizons, comme le fou. Le fou, il part à l'aventure, il se lance vers l'inconnu. On nous dit que vous avez toutes les capacités nécessaires, toutes les connaissances utiles pour aller de l'avant, peut-être pour intégrer un nouvel emploi, une nouvelle situation professionnelle. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, on voit bien que la situation actuelle, elle ne vous apporte plus rien, elle ne vous convient plus. On voit que vous allez prendre le temps d'y réfléchir sérieusement et par la suite, on voit bien qu'il va y avoir un changement. Mais ça va être un changement que vous allez décider et ça va être pour le meilleur. Oui, et par la suite, vous allez laisser ce passé plutôt négatif derrière vous. Vous allez laisser cette situation derrière vous. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Cancer, s'il vous plaît. Un rapprochement au bon moment. C'est en lâchant prise que tu te rends réellement compte d'être proche de ton but. Tout s'aligne en temps voulu, fais confiance au processus de l'univers. Si les choses étaient ainsi auparavant, c'est que le bon moment n'était pas arrivé. Tu y es enfin, tu es proche du but, continue tes efforts, relâche la pression, la concrétisation arrive. Je vais prendre le petit oracle des anges et on va voir ce que les anges souhaitent vous dire. Et c'est pour le signe du Cancer. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Second message, la compassion. Tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même. L'univers te répondra. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc là, on vous dit bien qu'il va y avoir de la joie, de la chance pour vous. En tout cas, vous êtes quand même soutenu par les anges, par l'univers. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Scorpion. Je vais faire la guidance générale pour la semaine du 6 au 12 avril. On va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Et c'est pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît. L'anguille et l'iris, la sécurité. La sécurité, le premier message. Donc je vais prendre quand même le livret. C'est le moment d'établir des limites saines. Si les autres en prennent ombrage, ne vous inquiétez pas de leur réaction. Restez ferme dans votre décision comme l'iris.
je vais prendre un tarot et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 6 au 12 avril. Et c'est pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît, pour les Scorpions. Ah, celle-ci, elle a vraiment voulu sortir ou sauter, eh bien je la garde. En plus, c'est une belle carte. La force en dos de deck. Et le 7 de coupe. Donc là, j'ai le 10 de coupe. J'ai le 8 de bâton. J'ai le 2 d'épée. J'ai le 6 de coupe et j'ai la mort. Et bien là, avec la mort, on nous parle bien de la fin d'une situation pour quelque chose de neuf, ou bien une transformation, une évolution. En tout cas, avec le 6 de coupe, on nous parle bien de nostalgie, de regret. Pour moi, on me parle plutôt de l'aspect sentimental. Donc là, pour certains d'entre vous, peut-être que vous sortez d'une ancienne relation sentimentale. On voit que vous faites preuve d'une grande force pour continuer à avancer après une séparation. On nous dit que c'est vous qui avez pris la décision d'avancer dans votre vie. On voit que rapidement, eh bien, vous allez avoir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités au niveau sentimental. On voit que ça va être donc pour du sérieux, un engagement plutôt stable, plutôt sécurisant avec un foyer. En tout cas, pour certains d'entre vous, eh bien, on nous dit que vous sortez d'une relation sentimentale, que vous avez en tout cas fait ce choix-là de quitter une situation, mais on voit que rapidement, eh bien, il va y avoir de nouvelles opportunités pour vous, de nouvelles possibilités. Et on voit que vous allez faire preuve d'une grande force pour continuer à avancer et obtenir eh bien, la joie et le bonheur, une satisfaction, une plénitude certainement avec une nouvelle personne. Et on nous dit bien que rapidement, eh bien, l'amour va rentrer à nouveau dans votre vie, malgré qu'il y ait quand même de la nostalgie vis-à-vis de cette ancienne relation sentimentale. Peut-être qu'il y avait quand même de la sécurité. On a quand même le message de la sécurité au départ. Donc peut-être qu'il y avait quand même de la sécurité, mais pour X raisons, eh bien, vous avez décidé eh bien, de quitter une situation pour aller vers autre chose. Mais on voit qu'il y a quand même de la nostalgie, peut-être des regrets. Mais on vous dit, eh bien, ne vous inquiétez pas, puisque en faisant preuve de force, de détermination et de courage, eh bien, vous allez avoir de nouvelles options qui vont se présenter à vous. Et en plus, ça va être pour du sérieux, pour du stable, pour un engagement officiel. Mais il va falloir quand même une petite période d'attente. On ne peut pas obtenir tout de suite. Donc, il va quand même falloir faire preuve de patience. Mais au final, on a bien la joie et le bonheur, une satisfaction, une plénitude. Et pour moi, ça va être avec une nouvelle personne au sein d'un foyer, en tout cas d'un engagement plutôt stable, sérieux et durable. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît. Tu es protégé. Sache que si tu vis actuellement une situation difficile ou inconfortable, tu seras aidé. Une personne de bon conseil te proposera son écoute et son accompagnement. Tu es bien plus fort que tu ne le penses. La bienveillance et l'écoute que tu donnes aux autres te seront rendues prochainement. Je vais prendre le petit oracle des anges et on va voir eh bien, ce que les anges souhaitent vous dire. Pour le signe du Scorpion, potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Un second message. La prière.
Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du poisson. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 6 au 12 avril. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Et c'est pour le signe des poissons, s'il vous plaît, pour les poissons. Le lynx et le prunelier, la patience. Donc, la patience, le premier message. Donc, je vais voir dans le livret le sens exact. Un voyage compliqué se profile. Inspirez-vous de la discrétion du lynx et faites le plein de provisions. Rationnez votre nourriture avec soin en vous rappelant que les baies sont souvent plus sucrées après une forte gelée. Donc, je vais prendre un tarot et on va voir tout de suite quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 6 au 12 avril. Et c'est pour le signe des poissons. Pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Le 2 de bâton, l'as de denier. J'ai le 10 de denier, j'ai le 2 de coupe, j'ai la justice, j'ai le roi de bâton et j'ai le 3 de bâton. Donc là, on nous parle d'une relation de couple ou bien d'une collaboration professionnelle. Oui. Donc là, on nous dit qu'au sein d'une relation ou bien d'une collaboration professionnelle, vous avez une situation plutôt équilibrée, plutôt stable. Vous êtes bien. On voit qu'il y a de l'abondance, il y a de la prospérité. On voit que grâce à cette situation plutôt sécurisante, ça vous permet de vous projeter vers l'avenir, un bel avenir. On voit que vous êtes comme le roi de bâton. Vous êtes plutôt entreprenant, vous avancez de manière passionnée, déterminée, enthousiaste vers l'avenir, vers vos objectifs que vous vous êtes fixés, peut-être vers de nouveaux désirs, de nouvelles réalisations. En tout cas, vous foncez. Grâce à une situation plutôt sécurisante, plutôt solide, on voit également que vous prenez le temps de la réflexion, de planifier pour votre avenir. On a l'as de denier, donc on peut nous parler de quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouvel emploi, mais plutôt très stable, un CDI. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale, plutôt récente. En tout cas, on voit qu'après une période plutôt compliquée, plutôt lourde, plutôt pesante, là, on voit que vous allez de l'avant, que vous y mettez beaucoup de cœur, de sentiments. On voit que c'est la joie et le bonheur pour vous. En tout cas, vous avancez dans un domaine de votre vie, qu'on nous parle d'une relation sentimentale ou d'une situation professionnelle. On voit que c'est une situation plutôt très stable, très équilibrée. Enfin, pour moi, là, la guidance, elle est très positive. Il faut continuer comme ça, il faut avancer, tout va bien. Oui, on voit que ça vous passionne, que vous êtes déterminé, que vous êtes courageux à mener à bien une relation sentimentale ou bien une situation professionnelle. On voit encore une fois que vous êtes plutôt passionné, déterminé à avancer. En tout cas, pour moi, tout va bien. Il y a une belle évolution, peut-être après une période un peu difficile. Là, on voit que vous avancez vers l'avenir sans problème.
Je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des poissons, s'il vous plaît. Accepte le changement, ne sois pas déstabilisé par le changement. Accepte-le. Reçois cette énergie transitoire qui va te faire avancer dans le bon sens. Ne ferme pas la porte à la nouveauté dans ta vie. Je vais prendre le petit oracle des anges et on va voir ce que les anges souhaitent vous transmettre comme message. C'est pour le signe des poissons. La confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Vraiment un très beau message qui vous pousse à avancer. Un second message des anges, la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc vraiment deux très beaux messages pour clôturer cette guidance générale. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt.